Hello tout le monde, c'est Big Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Deer Hunter 2018. Un assez bon jeu je trouve. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler un petit peu de la chaîne, un petit peu, donc je vais vous développer ce qui va se passer pour la chaîne, le futur de la chaîne, et vous allez comprendre tout de suite. Donc les gars, c'est parti, on se lance dans la vidéo. Donc en gros, premier point très important, j'ai décidé de me mettre à fond dans les vidéos, donc c'est-à-dire que vous aurez une vidéo tous les 2 jours à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, lundi 24 décembre. Vous aurez une vidéo tous les 2 jours. Donc c'est-à-dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le dimanche aussi, si je trouve un petit truc à faire le dimanche. On verra bien. Dans tous les cas, ici pour le moment, vous aurez une vidéo tous les 2 jours pendant la semaine. Le samedi et le dimanche, peut-être que je vous ferai une ou deux vidéos, je ne sais pas. Mais pour chaque jour aura son jeu. C'est-à-dire que ici, nous, le lundi, ce sera Deer Hunter, on se retrouvera pour du Deer Hunter. Le mercredi, on se retrouvera pour du Jurassic World. Le jeu, précision, parce que je n'ai pas Jurassic World Evolution et c'est pas dans mes projets de l'avoir tout de suite. Et le troisième jeu, je ne sais pas encore ce que c'est et on le verra plus tard. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous présente le jeu Deer Hunter 2018 qui est un jeu assez bien, qui nous propose différents modes de chasse, c'est-à-dire des tirs au fusil, une chasse avec des chiens, qui nous propose aussi des chasses historiques, de la pêche à la ligne et des chasses sous-marines. Donc je vais vous développer un petit peu chaque chasse en vous présentant un petit peu l'interface de chaque... quand on arrive dans chaque intro de chasse. Donc ici on va commencer par la chasse au fusil. La chasse au fusil est un mode de jeu simple. Vous avez un fusil de précision, vous avez un fusil de chasse et vous pouvez avoir un fusil d'assaut. Moi ici, je n'ai que fusil de chasse et fusil normaux, mais pas sur cette région-ci. Donc sur la région 1, je n'ai que le fusil de chasse et le fusil de précision. Voilà, je ne revenais plus sur le nom. On a aussi des contrats fusil d'assaut. Moi, je ne fais pas ces contrats-là parce que je n'ai pas encore l'arme. Et vous allez voir que l'arme coûte assez cher en elle-même. Elle coûte 300 gold. 360 gold pour faire une série de chasse au fusil d'assaut. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus pour l'instant. Ce sera un petit kiff plus tard. Dans l'avenir, dans le futur des vidéos, on fera un petit kiff de s'acheter une arme fusil d'assaut quand on aura assez de gold. Donc dans tous les cas ici, je vais vous montrer une chasse au fusil de précision, au fusil à pompe, pardon. Excusez-moi, j'ai balbuté sur mes mots, c'est un truc de dingue. Je vous montre une chasse au fusil à pompe, je vous montrerai une chasse avec chien, une chasse historique, une pêche à la ligne et je vous montrerai une chasse sous-marine. Tout ça dans la même vidéo, en coupant bien sûr à chaque passage certaines choses pas très utiles à voir. Donc les gars, on se retrouve tout de suite pour la chasse au fusil à pompe. A tout de suite. Nous revoilà, donc nous sommes de nouveau ensemble pour une chasse au fusil à pompe. Donc chasse au fusil de chasse, il est bien noté en bas. Tuer 3 ours Kodiak. Alors vous allez voir que ce jeu est assez bien fait. Dans le sens où quand vous tuez un ennemi, quand vous tuez une cible plutôt, vous allez voir que cette dernière n'est pas instant kill. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où vous allez instant kill l'ennemi. C'est un jeu plutôt où vous allez devoir bien blesser vos ennemis pour pouvoir les tuer. Bon, ici j'ai 2 balles. Les 2 balles suffiront pas. Eh mince, tant pis, je suis mort. C'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Donc ici, je me suis fait instant kill. Comme vous le voyez, les ours, ils sont pas instant kill. C'est ce que je vous expliquais. Donc tous les ennemis sont pas instant kill. Vous devez viser certains points vitaux de l'animal. Donc c'est-à-dire les poumons, le cœur ou la tête. Avec certaines armes, vous aurez assez de puissance pour tuer dans le corps, mais franchement, il faut que l'animal soit petit. Très petit. Donc ici, vous voyez en bas, Fantôme, Zeus, le capitaine et Cronoir et le gardien grisonnant. Tout ça, ce sont des trophées. Des séries de chasse aux trophées, au fusil de précision, je précise. Ou par exemple, Fantôme, j'ai du Fantôme, Zeus, le capitaine Cronoir et le gardien grisonnant. J'ai dû les tuer d'un tir au cœur. Donc ça, c'est vraiment des séries de chasse qui sont, comment dire, qui sont, voilà, spécifiques. C'est que des tirs au cœur. On se retrouve tout de suite pour faire la série de chasse, pour faire une chasse avec un chien. A tout de suite. Ok, donc ici, nous sommes dans le menu d'entrée des chasses avec un chien. Donc on a le choix entre chasser des carnivores, des fouisseurs, des rongeurs ou des herbivores.
Sachant que pour les fouisseurs, il faut un fusil d'assaut. Donc je ne pourrai pas les faire pour le moment. Nous ici, on va partir sur de la chasse aux prédateurs, étant donné que moi, j'ai mon chien, j'ai pas envie de changer tout de suite. Donc je vais faire de la chasse aux prédateurs essentiellement pour l'instant. Peut-être plus tard changer de chien dans les vidéos, ça je ne sais pas, on verra bien. Ici, je vous présente juste le jeu en lui-même, ce qu'il est. Vous me direz vous-même si vous aimez bien. En tout cas, moi, j'adore ce jeu. Je vous le cache pas. Et je vais certainement faire beaucoup de vidéos dessus. Donc, je dois tuer un ours Kodiak. Ok. Nounours, tu vas te calmer tout de suite, mon vieux. Voilà, je suis mort. Mais c'est pas grave. Je m'y attendais, donc c'est pas grave. Je n'arriverai pas à vous montrer un seul... Je vous ferai pas une seule prise ou est-ce que je ne suis pas mort, donc. On va garder celle-là. On se retrouve pour la chasse historique. À tout de suite. Ok, on se retrouve dans l'interface de la chasse historique. Donc comme vous le voyez, j'ai un personnage qui s'appelle James Cole. Je suis sur Fort Stanwyck en année 1762. Et je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo ce que c'est. Hein, on va pas se le cacher que là pour l'instant, le but de cette vidéo, c'est du gameplay, du gameplay, du gameplay. Donc là ici, on va chasser des herbivores. On va faire une chasse aux herbivores. On va voir un peu ce que ça donne. Parce que ça, je n'ai pas encore fait. J'ai fait les autres modes de jeu. J'ai un peu torché les autres modes de jeu. Mais la chasse, là, j'ai pas énormément donné. J'ai pas énormément joué dessus. C'est pas vraiment une chasse, enfin, un mode de jeu qui m'intéresse fortement. Enfin bref. Donc ici, on a tué une chèvre chamoisée. Chasse aux herbivores. Donc c'est pas une chasse à l'arc, moi ça me va. C'est une chasse à l'arc. Je déteste la chasse à l'arc. Mais bon, c'est pas grave. Bon, elle doit... Ah, voilà. Il est là, ben oui. La petite chèvre chamoisée, elle est là. T'es mouru. Voilà, tir précis au poumon. Et ouais, mon pote, je t'ai tué d'un tir au poumon. Je suis pas doué à l'arc, hein, mais là, franchement, c'était un beau tir. Je reconnais mes trucs, hein, mais moi, je sais que je suis vraiment pas doué à l'arc. Surtout dans le jeu. Voilà, parce que... je suis pas doué, tout simplement, c'est tout. Donc ici, on va se retrouver pour une chasse, enfin, une chasse sous-marine ou une pêche à la ligne, je ne sais pas encore. Vous savez quoi, surprise, on verra pourquoi on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et encore une fois, on se retrouve dans l'interface de la pêche à la ligne. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que ça donne. Donc ici, moi, j'ai déjà fait je fais du bait casting, je fais du tournament, non, du tournant. Et je fais du classique, je fais rien d'autre pour le moment. Donc ici on va partir en bait casting parce que c'est ce que j'ai de plus de chances d'obtention pour mon poisson. Excusez-moi. Donc comme vous le voyez, c'est pas la même unité d'énergie qu'on dépense pour chasse, pêche et chasse sous-marine. C'est pas les mêmes unités, même pour la chasse pour chien, c'est pas les mêmes unités. Il y en a un où c'est de l'énergie, l'autre où c'est de l'endurance de l'animal. Ici on utilise des hameçons. Et pour la chasse, enfin pour la chasse sous-marine, vous allez voir ce qu'on utilise. Je vous spoile pas. Donc ici, on balance notre ligne. On appuie sur le petit bouton ici en dessous. Voilà, on a balancé notre ligne. Vous allez voir que ce mode de jeu est assez prenant aussi. Franchement, c'est pas un de mes modes de jeu préférés, sincèrement. Mais il est assez prenant. J'aime bien. Oh merde. Vite avant que ma cannelle se rompe. Hop. Non, encore, sérieux. Comme je vous dis, je suis pas doué. Je suis vraiment pas doué. Mais c'est pas de ma faute. Ne m'envoyez pas, les amis. Voilà, parfait, ok. C'est bon, voilà mon poisson, tu reviens dans la ligne, allez hop, on te prend, hop, un adéquat, allez, on s'en fout, on prend ce qui passe. L'important c'est de choper ce poisson. Voilà, encore un parfait. Et hop, on le sort de l'eau. À moi le poisson. Je crois pas que c'était celui-là que je devais pêcher en plus. Non, voilà, c'était pas celui-là, mauvais poisson. Mais j'ai quand même gagné de l'argent pour l'avoir pêché. Ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je devais vous expliquer? Ah oui, voilà, ça me revient. Ce que vous voyez là en dessous, les chances d'obtention, c'est les chances qu'on a d'attraper le poisson. Là, j'ai que 54%, donc j'ai plus de la moitié, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Parce que par poisson, par moment, on peut avoir beaucoup moins. Là, par exemple, je vais avoir 51 en tournant. Ah non, 54 aussi, oh, pardon, je savais pas. Et 53 en classique. C'est assez facile dans les deux cas.
Maintenant, il faut avoir la chance de tomber sur le poisson. On se retrouve pour la chasse sous-marine. À tout de suite. Et donc, nous revoilà enfin. Et pour terminer avec la chasse sous-marine. Donc ici, on se retrouve avec des combinaisons. Chasse aux prédateurs, chasse de jour et chasse de nuit. Voilà. Je ne peux pas encore faire la chasse aux prédateurs, je n'ai pas encore l'arme qu'il me faut. Mais voyez que dans la chasse aux prédateurs, on doit tuer un poisson chauve-souris, un poisson porc-épic, enfin des poissons chauve-souris, des poissons porc-épic et un requin-tigre. Ça promet d'être amusant. Donc nous, on va se retrouver pour une chasse de nuit. Parce que c'est la seule que je peux faire pour le moment. Et j'ai que 38% de chance de la réussir. Donc, vous voyez les amis que je vous mens pas. Je vais essayer d'augmenter quand même un petit peu le niveau de ma combinaison. Histoire de pouvoir avoir plus de chances de débloquer le poisson. Là, on va pas se le cacher. Voilà. Note évaluer dit Hunter. Plus tard. Ah bah non. Par contre, là, je vais dépenser 18 pour améliorer ma combinaison parce que j'ai envie d'avoir plus de chances de choper devant vous un beau petit poisson. Voilà. On va pas se le cacher. Ça ferait plutôt plaisir, hein. Donc on va partir tout de suite en chasse au poisson. Enfin, ici c'est une murène, si je me trompe pas, c'est une murène tatouée que je dois capturer. Enfin, que je dois tuer. Tuer, capturer, c'est le même. Enfin, bref. Je dois vous montrer une murène tatouée. En sachant que j'ai déjà pêché les autres poissons. Un peu principe. Donc écoutez, sans plus attendre, on s'en va sur cette chasse. Excusez-moi, j'ai fait bouger le micro. Donc on s'en va sur cette chasse sans plus attendre. On attend le temps de chargement du jeu, qui est assez long et barbant. Alors, murène tatouée, voilà, je me trompais pas. Et c'est 1400 de récompense. C'est des poissons en or, hein. On va pas se le cacher que c'est des poissons en or, hein. À l'huile, il y a une murène là, mais je pense pas que c'est celle-là. Quoique. Il y a beaucoup de murènes du coup là pour le moment. Non, voilà, murène léopard, barracuda, murène javanaise. Je pense pas qu'il y a celle que je dois pêcher, hein. Non, je crois pas qu'elle est là. Tant pis, on va pêcher deux petits poissons, hein, on va pas se casser la tête. Donc vous devez viser un petit peu avant le poisson pour l'avoir, parce que sinon, ah, il y a un barracuda là, je vais quand même essayer de l'avoir parce que lui, j'ai pas encore pêché de barracuda. Voilà, on a touché un petit barracuda. On a pêché le gros black de l'agence Tourisque. Non mais, barracuda, si un jour tu vois cette vidéo, je n'ai rien contre toi, je t'adore. Hein. Peace mon pote. Donc je vous ai montré tous les modes de jeu, il me semble. Donc on va se laisser là-dessus. Je vais réessayer une deuxième fois quand même devant vous pour vous faire plaisir, hein, pour un petit peu mettre du contenu. Hein, voilà, il faut se dire qu'il faut en faire du contenu, il faut en laisser sur la chaîne, la Linalou. On va chasser encore une fois en chasse sous-marine, étant donné que c'est mes chasses préférées. Avec les chasses au fusil à pompe et au sniper, c'est mes chasses préférées. Je sais pas pourquoi. Je sais que je les aime et c'est tout. Je pourrais avoir des bébés avec. Non, je rigole. Je rigole, hein, n'écoutez pas ça. Hein, c'était des bêtises, hein, faut pas écouter ça. S'il y a des enfants qui regardent, excusez-moi. Hein. D'accord? Excusez-moi. La vidéo, elle va être mise en plus 18 bientôt. Bon, en tout cas, on est parti pour chasser de la murène tatouée. Je me demandais pourquoi elle porte ce nom d'ailleurs. C'est vrai, elle a pas de tatouage. C'est quoi ça là-bas? C'est pas un poisson, c'est pas important. Hi. Et Repastenag à tache bleue. Ouh. Toi, tu vas dans mon... Ah mince. Ben, elle est partie très loin, elle a pris des vacances aux Bahamas. Ré Alvani. Toi, je te prends. Ah mince! Crotte de bique. C'est pas grave, allez, hop. Encore une chance de tuer la réattache bleue. Mais pourquoi tu te mets devant? Bon, bah tant pis, on va tuer un poisson docteur. Hein. Eh merde, putain, il est parti, même lui. Même moi, je suis nul, je ne sais pas pêcher. Voilà, c'est tout. Et tout le monde le sait maintenant que je suis nul en pêche. Bah, c'était pas un secret en fait. Hein. Je me suis jamais dit que j'étais fort en pêche. J'ai toujours pensé que j'étais nul. Enfin bref. Dans tous les cas, on va se laisser pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir regardé sur ce jeu, d'avoir écouté mes conneries.
comme d'habitude. Voilà la petite pub pour Microsoft en même temps, pas sponsorisé du tout. Excusez-moi d'avance. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. C'était sympa de reprendre pour depuis combien de temps d'ailleurs j'ai pu faire. Enfin bref, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. C'était sympa de reprendre les vidéos. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez un joyeux Noël et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Bisous à tous, allez, tchou!